Voilà, mon micro est allumé. Bonjour à tout le monde. Désolée si je me lève bien. Faut être belle quand on fait un direct chez Augustine Union. Ah là là, alors j'espère que tout le monde va bien. J'attends que vous vous connectiez. Entre-temps, c'est la musique. Je vous reçois en musique. Moi, je révise mes mémos. Mais en attendant, j'espère que tout le monde va bien. Alors, connectez-vous, partagez le direct, restez avec moi. On a beaucoup, mis alors, beaucoup de choses à se dire. Si vous m'entendez, mettez le pouce. Si vous... Ah, super. Bonjour, Jane. Vous allez bien? Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas vu, vous. Allez, je vous laisse avec la publicité, avec la musique, en attendant que les autres viennent, et à tout à l'heure. Chez Augustine Union, l'amour n'a pas de frontières. Nous croyons que chaque instant est une opportunité de rencontre authentique. Nombreux sont des hommes et des femmes prêts à s'engager dans une relation sérieuse, stable et épanouissante. Grâce à notre accompagnement personnalisé, nous vous proposons un processus de sélection rigoureux et un test de compatibilité unique qui transforme chaque rencontre en une véritable chance de construire une belle histoire. Pendant une année entière, nos experts vous guideront et vous accompagneront pour que chaque étape de votre parcours soit un pas de plus vers l'amour que vous méritez. Augustine Union, c'est la discrétion, l'efficacité et l'engagement à vos côtés pour vous aider à trouver une relation authentique et durable. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et laissez-vous vous aider à écrire votre nouvelle histoire d'amour. Contactez-nous au 02 55 46 69 44 ou au 06 09 95 66 78. Nous sommes situés au Bois et rue des Marais, 72 000 de Mans. Augustine Union, vous satisfaire est notre défi. Lorsque nous sommes ensemble, nous avons besoin d'amour pour vivre. Augustine Union. Parce que l'amour est une fleur rare. Si on les chercher très loin, grâce à Augustine Union. J'ai cherché partout cet amour. sur les réseaux, les applis, Rencontre l'amour. j'ai jamais pu trouver Cet amour. Je continue à espérer en l'amour. Ça matin, quand je scrolle Sur Facebook, je tombe sur une page appelé appelée Augustine Union. et là voilà, je me dis, j'essaie Encore, peut-être cette fois, je trouverai l'amour. Je cherche l'amour, je cherche l'amour. Allô madame, je suis au bout du fil, je cherche à trouver l'amour. Je cherche l'amour, Je cherche l'amour. Augustine Union, aidez-moi donc à trouver cet amour en l'air. Bonjour. Nous sommes une agence matrimoniale internationale. Alors, il sera nécessaire que nous puissions avoir quelques éléments de votre vie sentimentale afin que nous puissions dresser au profil de la personne qui vous convient. Madame, ça fait longtemps que je cherche cet amour. Je la vois près de moi, des fois en voyage. Oh, c'est fou comme elle peut monter cet amour. Je voudrais parvenir enfin retrouver l'amour. Oh, c'est si difficile
de vivre sans amour. Parce que Dieu lui-même a créé ses mêmes par amour. Et dis-moi, allons trouver mon amour. Je sais qu'avec vous, ce sera possible. Je cherche l'amour. Je cherche l'amour. Allô madame, je vous écoute. Je cherche à trouver l'amour. Je cherche l'amour. L'amour. Augustine, aidez-moi donc à trouver cet amour en elle. Vous êtes à mon adresse. Vous avez chanté à la bonne porte. Alors, je vois que beaucoup de personnes sont connectées. Alors, Yurikane, bonsoir. Angela, Angeline, bonsoir. Dianouna, bonsoir. Étincelle de Jésus, bienvenue parmi nous. C'est vrai que c'est la première fois que vous assistez à notre direct. J'espère que vous resterez avec nous jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt intéressant. C'est un sujet que j'ai abordé dans une vidéo que vous devez avoir vue il y a une semaine et demie, 2 semaines, tout au plus. Et il s'agit ici de la gratitude, de la reconnaissance, de dire plus que merci. Et comme vous le savez, je suis Julie Carrel. Avant tout, je vous dis que nous sommes Augustine Union, la seule agence Augustine Union, agence matrimoniale, située au 27 rue des Marais, 72 000 Le Mans. Si vous avez besoin de nous écrire, peu importe le moment, la date, le jour, l'heure, écrivez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran. Juste à ce numéro-là, il n'y en a pas deux. C'est le 06 09 95 66 78. Et bien sûr, nous avons un site internet qui est www.augustineunion.com. Alors, je me suis fait belle pour parler de la gratitude. Oui. Oui, faut être beau quand on veut être devant son partenaire. Vous voyez, faut être belle quand on veut parler à cette personne-là qui nous fait battre le cœur, qui nous donne des émotions belles les unes après les autres. Alors, ce direct, cette vidéo nous a été inspirée par, par certains de nos abonnés. Aussi, certaines personnes qui sont inscrites chez nous, ce sont des situations que nous vivons. Bonsoir, monsieur Massile. Oui, merci beaucoup. On voit que vous êtes amoureuse. Oui, je suis très amoureuse et je suis très reconnaissante pour la vie que j'ai. Donc, je disais que le sujet que j'aborde aujourd'hui nous a été inspiré ici à l'agence par quelques abonnés et aussi par quelques personnes inscrites à l'agence. On va prendre l'exemple de... Alors, c'est quoi son nom? Nadia, pardon. Nadia qui arrive à l'agence, elle est toute énervée, elle veut arrêter sa relation, du moins elle veut qu'on la mette en contact avec une autre personne parce que là ça n'a pas marché et tout et tout. Bien sûr, on lui pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Elle nous dit, écoutez, on va l'appeler Patrick, Nadia et Patrick. Il est jamais là pour moi, ouais, jamais, on reconnaît les femmes. Il est toujours occupé, il est jamais là, je sais même pas s'il est encore attentionné avec moi, je fais tout à la maison toute seule. Et là, on a la délicieuse idée de lui poser la question. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Oui.
il est jamais là. Oui, jamais. Bah non, hein. Il n'a jamais rien fait de bien pour vous. Jamais. Bah oui, au début, il me donnait des fleurs. Bon, c'est vrai qu'il a payé l'hospitalisation de ma mère, il a fait les obsèques de mon père, il a aidé mon fils à entrer à l'université. Du moins, c'est grâce à ses contacts que voilà, mon fils est aujourd'hui en 3e année. D'accord. Est-ce que vous pouvez donc confirmer qu'il n'a vraiment jamais rien fait pour vous? Bah, ça a expiré, hein? Une aide expire, mais à quel moment une aide expire alors que les retombées ou alors les conséquences positives de cette aide continuent d'être présentes dans vos vies? Mais à quel moment cette aide expire? Et là, on lui dit, vous savez, rentrez d'abord, allez vous reposer, vous lavez, vous prenez un bain, une douche, peu importe, et regardez-le dans les yeux et lui dites merci, tout simplement, merci. Bien sûr, il va vous demander merci pourquoi. De toute façon, vous vous plaignez depuis quoi? 2 semaines, 1 mois? Même si vous ne vous plaignez pas, votre façon de faire montre qu'il vous agace. Donc, pourquoi est-ce que vous lui dites merci? Vous lui dites simplement merci d'être là. Merci d'être le partenaire que tu es. Ouais. Les femmes disent difficilement merci, mon chéri, tu es génial. C'est un peu notre façon d'être. Vous savez, la psychologie féminine voudrait que, pour répondre à Monsieur Massil, la psychologie féminine voudrait que chaque jour, on fasse quelque chose pour nous éblouir, pour nous épater. Voyez, vous devez continuer d'être ce héros-là que vous avez promis d'être pour nous au début de la relation. Ouais, on est comme ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important de montrer sa reconnaissance envers son partenaire? Pourquoi? Vous savez, envers le parent, on n'a pas l'habitude de dire merci. Parce qu'en fait, on se dit que c'est un devoir pour lui. Et oui, c'est vrai, c'est un devoir, c'est même une obligation. Il ne prend pas soin de nous, on est capable de lui dire, écoute, on t'amène aux affaires sociales là parce que tu n'arrives pas à nous payer l'école et tout ce qui va avec. Avec les enfants, on a le devoir de s'occuper d'eux. Nous avons le devoir de manifester notre amour envers nos enfants. Mais une personne qu'on a choisie, une personne avec qui on vient d'horizons divers, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que nous avons des éducations différentes et puis parce qu'aussi on n'a pas eu l'habitude de le dire. Et donc, on ne trouve pas. Par contre, avec nos parents, même si on se plaint, on revient toujours vers eux parce que ce sont nos parents, on a l'habitude. Avec les enfants, on dit voilà, ils vont revenir. Et puis quand on sait qu'on a mal fait quelque chose, on repart. Mais avec le conjoint, c'est difficile. On ne sait pas pourquoi. Avec le conjoint, on estime qu'on peut vite se séparer. À la moindre occasion, on dégage. C'est vrai que nous sommes en 2024, deuxième millénaire. Vous voyez, 21e siècle. Waouh! Le monde de la vitesse. La vitesse avec laquelle on se met en couple. La vitesse avec laquelle on se sépare. La vitesse avec laquelle, sans prendre le temps de faire une introspection propre et de se demander, c'est quoi ce que moi aussi je dois donner? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Comprenez bien que ce qu'il faut ici n'est pas forcément ce que vous donnez tous les jours. C'est ce qui permet à l'autre de s'épanouir. Vous voyez? C'est ce qui permet à l'autre de donner le meilleur de lui, qui permet de ressortir la meilleure version de lui. Et donc, la reconnaissance ici, c'est un impact profond de chacun. C'est un impact émotionnel. Et à ce moment-là, quand on sait qu'on donne quelque chose à quelqu'un, on a envie d'en faire plus. Mais chaque fois qu'on a l'impression que on ne fait rien de bon pour la personne, on a tendance à en faire moins. Vous voyez? On a vraiment tendance à donner le minimum et se dire, bah, écoute, voilà, si ça lui plaît, tant mieux. Si ça lui plaît pas, bah, je sais pas trop. De toute façon, il me dit jamais quand c'est bien. Il me dit jamais quand c'est bien. Alors, je réponds aux commentaires. Bonsoir Clémentine Méoli, j'espère que vous allez bien. Alors, étincelle de Jésus, c'est pas si naturel que ça.
si par son éducation, on ne l'a pas appris. Je suis d'accord. Si par son éducation, on ne l'a pas appris, bah, c'est la raison pour laquelle on fait des directs. Pour vous apprendre. Pour qu'au moins une fois, vous commenciez. Au fur et à mesure que vous allez le faire, quand vous allez dire merci à votre conjoint ce soir, merci d'être le partenaire que tu es. Vous voyez, c'est vrai qu'il y aura peut-être de l'étonnement si vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais ne vous arrêtez pas à ça. C'est quelqu'un qui va vous demander, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Des euros? J'ai pas de l'argent en banque. L'argent que tu vois là, c'est celui de Paul, tu vois, mon ami. Vous voyez? Il sera étonné. Ou alors, ma chérie, t'es très belle, t'as changé de coiffure. Elle va dire, bah, t'as fini de regarder les autres femmes? Parce qu'elle n'est pas habituée, parce qu'il n'est pas habitué. Ça, c'est normal, c'est naturel. On se met en mode défense, on se met en mode, je bloque toute attaque, même si ça vient de toi. Oui. Mais, ça fait toujours plaisir. Essayez au moins une fois. Le lendemain, ne surchargez pas non plus, mais le lendemain, une autre fois, et ainsi de suite. De toute façon, on va voir pendant le direct comment être reconnaissant envers son partenaire, comment être reconnaissant envers son conjoint, comment être reconnaissant envers cette personne avec qui on a décidé de vivre le reste de notre vie. Vous voyez? Faites, je sais pas, bref, on va le voir. Donc, j'étais encore à la première partie de dire l'impact émotionnel de cette reconnaissance est vraiment profond. Vous voyez? C'est vraiment intense. Bonjour Augustine. Salut Clémentine. Alors Clémentine, ok. Dommage qu'on ne puisse pas intervenir, c'est un très bon sujet. Alors pendant les directs prochains, on va vous donner la possibilité d'intervenir, je vous rassure. Et chacun pourra dire, on pourra tous discuter sur le sujet du jour, d'accord? Donc, mais partagez au moins le direct pour que tout le monde soit édifié, pour que vos amis, vos sœurs, vos compagnons même aussi, vos frères, bref, tout le monde soit édifié. C'est un sujet qui touche vraiment tout le monde. Je disais donc que l'impact émotionnel de la reconnaissance est tellement important, mais vous n'imaginez pas à quel point. Il suffit qu'on vous dise t'as bien fait ceci, que la personne a encore envie d'en faire plus, parce que ça vous a fait plaisir. Ça vous a fait plaisir par son fait. Et elle a envie d'en donner plus. Elle, comme il a envie d'en donner plus, vous voyez. Donc, c'est vraiment important. Et puis, il y a des études qui montrent que les couples qui expriment régulièrement, j'insiste sur le mot régulièrement, leur gratitude et leur reconnaissance sont beaucoup plus épanouis. Alors, chers abonnés, qu'est-ce qui vous empêche de dire merci? C'est vrai qu'il y a la routine qui s'installe, il y a le fait de se voir tous les jours. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui vous empêche honnêtement pour la première fois de dire merci? Alors, je vais vous dire un petit truc. Les femmes n'ont pas forcément besoin du merci. Les femmes, non. Ce sont beaucoup plus les hommes. Les hommes ont un ego, un orgueil, vraiment, qui fait en sorte que, pour la simple vaisselle qu'ils ont fait, on doit, leur donner des petits poissons, leur dire, vraiment merci mon chéri, t'es un homme très gentil, très propre, tu m'aides à faire la vaisselle, t'es génial. Les hommes adorent ça. Et oui, je vois certaines femmes dire, mais pourquoi est-ce que je dois lui dire merci pour quelque chose qu'il fait une fois, alors que moi, je le fais tous les jours? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dois lui dire merci pour quelque chose qu'il fait une fois, alors que moi, je le fais tous les jours? Ouais. Ils le font pas tous les jours. Imaginez un temps soit peu. Votre homme n'est pas vraiment ménage et tout ce qui va avec, vous le faites aussi. Et un jour qu'il reste à la maison, il vous voit vraiment déprimé, le ménage, la vaisselle, la lessive et tout ce qui va avec. Et il dit, tiens, je vais nettoyer les fenêtres, je vais passer l'aspirateur. Et au moment où il passe l'aspirateur, au moment où il passe le mouchoir sur la vitre, tu lui dis, ah non, Pascal, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il va digérer, hein? Il va digérer. Il essaye de passer l'aspirateur
Et tu lui dis, ah mais non, fallait pas prendre ce balai-là, fallait prendre l'essuie-tout. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Pascal aura l'impression d'être un enfant pris en faute. Pascal aura l'impression que, au lieu de vous aider, il vous ajoute des problèmes. Et donc, du coup, le Pascal ne va plus le faire. Vous voyez? Il ne va plus le faire. Par contre, si, quand il passe le mouchoir sur la fenêtre, vous lui dites, ah mon chéri, c'est bien, merci. Il va dire, ouais, je vais frotter encore plus pour qu'elle soit fière de moi. Vous voyez? Et imaginez qu'il passe l'aspirateur comme ça, il est tout content, il veut vous aider, et tu lui dis, ah mon chéri, c'est bien ce que tu fais. Tu vois? Voilà. Et là, quand il fait, il veut se sentir encore plus fort parce qu'il est votre héros. Les hommes aiment sentir qu'ils s'occupent bien de leur femme, de leurs épouses. Et donc, il fera tout. Alors, Augustine nous dit, moi, j'ai perdu. Alors, Augustine, elle nous dit, hey, tu as perdu ton commentaire. Désolé. Alors, Augustine nous dit, moi, j'ai souvent l'impression que dire merci l'amènera à me mépriser et à croire que je suis acquise. Alors, personne ne possède personne, Augustine. Chacun est libre de sa vie, de ses mouvements, de ses émotions, de ce qu'il ressent. Tout le monde est libre. Personne ne possède personne. Rien n'est acquis. Même s'il a cette impression-là, vous pouvez faire en sorte, enfin, les femmes sont subtiles, hein, dans la séduction, dans le fait de passer certains messages. On peut faire passer le message à quelqu'un que voilà, tu peux me perdre à tout moment, sans le lui dire de vive voix. Et puis, ne vous empêchez pas de vivre votre relation parce que vous avez peur qu'ils vous prennent pour acquis. Voyez? Ne vous empêchez pas de vivre. Si vous le ressentez, mais dites-le. C'est aussi possible que ce soit par ça que tout se rétablisse. Il peut y avoir dans la vie de couple des moments d'incompréhension. Voyez? Des moments où on a l'air perdu, égaré. On se demande si vraiment c'est le bon. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de dire, ma chérie, t'es belle. Ou alors, écoute, mon chou, t'as une belle paire de fesses, quoi. Tu vois bien pourquoi je t'ai aimé dès le premier jour. Vous voyez? C'est naturel. Si vous ne le dites pas, si vous ne le dites pas à votre partenaire, honnêtement, vous le dites à qui? C'est la personne que vous voyez chaque jour au réveil. C'est la personne que vous regardez tous les jours comme ça avant de dormir. Si vous ne le lui dites pas, vous le dites à qui? Avec nos parents, on a souvent l'impression qu'ils étaient acquis. Voyez? Parce qu'ils sont acquis, c'est seulement quand ils meurent qu'on veut leur dire merci. Or, si on dit merci à nos parents, par exemple, tous les jours, on n'aura pas ce sentiment de n'avoir pas connu nos parents ou de n'avoir pas suffisamment dit merci de ne leur avoir pas dit suffisamment merci au moment de leurs obsèques. Voyez? Donc, non, ça sert à rien de se réprimer de peur que l'autre nous prenne pour acquis. Dites-le lui. Et si demain ça ne marche pas, vous avez vécu votre vie à fond. Vous avez vécu vos émotions à fond. Et donc, voilà, il n'y a pas meilleur sentiment que de ressentir de l'amour. Il n'y a pas meilleur que ça. Et en plus, si vous donnez la possibilité à l'autre de vous aimer comme vous voulez, c'est le summum, quoi. C'est le summum. Alors, il y a Unicane. Oui, Pierre Massé qui dit, mesdames, apprenez à être reconnaissantes, vous êtes mignonnes. Mais un merci mon amour vous rendra encore plus magnifique. Vous voyez? Alors, je crois avoir vu le message de Unicane qui a dit qu'elle a perdu une bonne personne comme ça par son ingratitude. Voilà. Je demandais toujours trop. Voilà, votre sujet est très important. Vous voyez, il y a des bonnes personnes qu'on perd comme ça tous les jours. Mais on se demande pourquoi. Pourquoi? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le fait de dire merci, là on dit seulement merci, on ne passe même pas encore à autre chose. On dit tout simplement merci. Vous voyez? Donc, ne laissez pas
Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre ce que vous voulez vivre. Je lis les commentaires en même temps, hein. Désolé. Alors, Pierre Massil dit « Bonjour, Agélie, est-ce que toutes ces femmes disaient merci ?» Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Massil. C'est mieux de fuir, hein? Alors, Patrick Didier Jadot. Ah, bonjour, Patrick Didier. J'espère que vous allez bien. Étincelle de Jésus nous dit, avouons quand même que le faire tout le temps est dans nos cordes. Voilà. Voilà, ça les frustre. Le sujet est très important pour les femmes. J'ai d'ailleurs aimé votre post. Voilà. J'ai d'ailleurs aimé votre post qui s'adressait directement aux femmes. Bonne soirée et merci encore à cette agence. Ma femme et moi sommes tellement heureux grâce à vous. Vous voyez, Patrick Didier Jadot est l'un de ses abonnés qui s'est dit merci à son épouse. Oh là là. À tous les directs, ma femme et moi. À tous les directs, mon épouse et moi. À tous les directs, ma femme et moi. Mais vous pensez que ça ne fait pas plaisir? Vous pensez vraiment que ça ne fait pas plaisir? Mais ça fait plaisir. Imaginez un tant soit peu que sa femme tombe à chaque fois sur ses commentaires comme ça. Elle va dire, ah, mais voilà quelqu'un qui me vante. Voilà quelqu'un qui est fier de moi. Et en plus, c'est celui avec qui je passe ma vie. Vous voyez? Donc, c'est clair. Vous voyez? Comment dire merci? Comment? Ça aussi, il dit merci mon chéri, merci mon chéri, merci mon chéri, merci, merci, merci. Bon, à un moment donné, on s'ennuie, n'est-ce pas? Il faudrait un peu changer de disque. Il faudrait dire merci, oui, mais varier. Comment est-ce qu'on dit merci? Imaginez un temps soit peu qu'on vous dise merci le matin, merci à midi, merci le soir. Merci le matin, merci à midi, merci le soir. À un moment donné, vous allez vous dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce gars, qu'est-ce qu'il a fait? Cette petite, qu'est-ce qu'elle a fait? Voyez? Merci. Vous pouvez montrer votre gratitude, votre reconnaissance de plusieurs façons. L'une des premières choses que vous pouvez faire pour montrer votre gratitude, c'est d'étudier et de savoir qui est votre partenaire. D'accord? Mais avant de continuer, je vous laisse avec la publicité et on se prend tout à l'heure. Chez Augustiniana, l'amour n'a pas de frontières. Nous croyons que chaque instant est une opportunité de rencontre authentique. Nos membres sont des hommes et des femmes qui à s'engager dans une relation sérieuse, stable et épanouissante. Grâce à notre accompagnement personnalisé, nous vous proposons un processus de sélection rigoureux et un test de compatibilité unique qui transforme chaque rencontre en une véritable chance de construire une belle histoire. Pendant une année entière, nos experts vous guideront et vous accompagneront pour que chaque étape de votre parcours soit un pas de plus vers l'amour que vous méritez. Augustine Union, c'est la discrétion, l'efficacité et l'engagement à vos côtés pour vous aider à trouver une relation authentique et durable. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et laissez-vous vous aider à écrire votre nouvelle histoire d'amour. Contactez-nous au 02 55 46 69 44 ou au 06 09 95 66 78. Nous sommes situés au 20 rue des Marais, 72 000 Le Mans. Augustine Union, vous satisfaire est notre défi. La musique. Chez Augustine Union, l'amour n'a pas de frontières. Nous croyons que chaque Parce que Dieu a créé ce monde par amour, parce que nous sommes tous amour, nous avons besoin d'amour pour vivre. Augustine Union. Parce que l'amour est une fleur rare. Il faut aller chercher très loin, grâce à Augustine Union. J'ai cherché partout, c'est l'amour. Sur les réseaux, les applis, rencontre l'amour. J'ai jamais pu trouver cet amour. Je continue à espérer en l'amour.
Un matin, quand je scrolle sur Facebook, je tombe sur une page appelée Augustine Vignon. Et là voilà, je me dis, j'essaie encore, peut-être cette fois, je trouverai l'amour. Je cherche l'amour, je cherche l'amour. Allô madame, je suis au bout du fil, je cherche à trouver l'amour, je cherche l'amour, Augustine, dis-moi donc, t'as trouvé cet amour en l'air. Bonjour. Nous sommes une agence matrimoniale internationale. Alors il sera nécessaire, comme nous puissions avoir quelques éléments d'évolution sentimentale afin que nous puissions creuser au profil de la personne qui vous convient le mieux. Madame, ça fait longtemps que je cherche cet amour. Je veux l'avoir près de moi, et quoi en voyage. Oh, c'est fou quand elle peut monter cet amour. Je voudrais parvenir encore retrouver l'amour. Oh, c'est si difficile de vivre sans amour. Parce que Dieu lui-même a créé cette terre par amour. Aide-moi à retrouver mon amour. Je sais qu'avec vous, ce sera possible. Je cherche l'amour. Je cherche l'amour. Allô madame, je suis au bout du fil, je cherche à trouver l'amour, je cherche l'amour. Alors, Jane Luna nous dit leçon de l'espoir. Aline nous dit magnifique chanson. Ouais, continuez de partager parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je rappelle que nous sommes disponibles au 06 09 95 66 78 pour toutes les personnes qui veulent nous contacter. Ensuite, je rappelle également autre chose. Nous ne sommes pas sur TikTok. Nous ne sommes pas sur TikTok. Nous sommes essentiellement sur Facebook. Et comme je vous l'ai annoncé, il y a de grandes chances qu'on vous demande également de vous connecter sur YouTube parce qu'on va bientôt lancer les directs à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une promesse qui est de longue date quand même, mais tout vient à point à celui qui sait attendre. Donc, on va continuer notre direct avec... dites-moi si la chanson est trop forte. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Je veux que vous m'écoutiez en même temps que vous écoutiez la musique. Est-ce que la chanson, ça va? Alors, Étincelle de Jésus nous dit... Je compte bien trouver mon bonheur chez vous. Bah écoutez, je suis certaine que vous allez le trouver. On prend vraiment le temps pour vous mettre en relation avec une bonne personne. Alors, comme je l'ai dit, écrivez-nous au 06 95 66 78 et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Personne, je dis bien personne chez nous ne vous contactera directement en inbox. Personne. Vous nous écrivez et on prend en charge votre demande, ok? Vous nous écrivez et nous discutons avec vous, mais ce n'est pas nous qui allons vers vous. Faites très attention, il n'y a qu'une seule page, Augustine, agence matrimoniale, qui compte par là 29 000 abonnés. 29 000, j'insiste sur 29 000. Et je rappelle qu'on n'est pas sur TikTok.
Si vous n'avez pas le temps d'écrire sur WhatsApp et tout ce qui va avec, écrivez-nous à notre adresse mail contact@augustinunion.com et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Vous pouvez également visiter notre site internet www.augustinunion.com. Alors, revenons à la gratitude. Comment exprimer sa gratitude? Tout à l'heure, avant la pause spéciale pub, spéciale musique espoir, musique de l'amour, musique de l'espoir, je vous disais que il est très important d'apprendre à connaître son partenaire. Ce qu'il aime un peu, ce qu'il aime le plus, ce qu'il aime wow. Ok? Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, commencez par ce qui est vraiment tout petit, ce qu'il aime. Oui, pourquoi pas. Alors, nous les femmes, comme je dis, on est très subtil. Hein? Ce qu'on peut faire pour dire merci à notre partenaire, d'être reconnaissant pour l'homme qu'il est, qu'il a été, qu'il continue d'être, c'est simple. Chaque jour qu'il sort, faites-lui un mot, vous voyez. Merci pour le mari que tu es, merci pour le conjoint que tu es, merci pour le papa que tu es. Que ta journée se passe bien, mon amour, je t'aime. Je vous assure que quand il va arriver là où il va, et qu'il va voir ce mot-là écrit de votre main, je ne demande pas de taper à la machine et d'imprimer, je demande d'écrire de votre main et mettre dans sa mallette. Quand il va voir ça, honnêtement, il y a de belles chances qu'il vous écrive tout de suite. Vous voyez que, ma chérie, je viens de voir dans ton mot. Donc voilà. Vous voyez, ça peut être aujourd'hui je te prépare les pancakes, ou alors je te fais un gâteau au lait, au riz, bref, peu importe, et tu vas manger ça au petit-déj. C'est vrai que les hommes n'aiment pas trop la mallette parce qu'ils ne veulent pas se sentir enfant. Mais au moins, s'il peut prendre son petit déjeuner que vous avez préparé, vous voyez, il le fera avec plaisir. Il le fera. On connaît un couple qui est venu à l'agence se plaindre, enfin pas un couple, une dame, et je préfère prévenir, nous n'appelons pas vos partenaires pour demander de changer avec vous. Non, on n'influe pas sur le comportement de vos partenaires, même si on vous a mis en relation avec eux, on n'influe pas sur leur comportement, je tiens à le rappeler. Par contre, quand vous venez, on vous donne des conseils, ça fait partie du coaching, vous voyez, quand vous êtes inscrit à l'agence matrimoniale, ça fait partie du coaching auquel vous avez droit. Alors, elle veut mettre fin à la relation. On lui demande, j'ai pris le cas de Nadia tout à l'heure. Est-ce qu'on vous lui avait dit merci? Ce qui s'est passé, c'est que, au même instant, elle a dit, bon, je vais essayer, mais je suis sûre qu'il va pas répondre. De toute façon, quand je lui écris, il ne me répond plus. Elle prend son téléphone. Elle lui dit, écoute, merci pour la popote, merci pour ce que tu as fait dans la vie et merci pour ce que tu continues de faire. Le monsieur qui avait arrêté de lui répondre par message, ça fait presque 2 mois, a demandé, ah oui, merci, hein? Il était étonné. Elle a dit, oui, je me rends compte à quel point tu es quelqu'un de bien. Et elle est partie. Quelques heures après, il a appelé elle nous a appelé pour dire que monsieur l'a invité au restaurant pour manger, manger italien, manger tout ce que vous voulez. Et que peut-être ils vont se faire une soirée pizza à la maison. Bref, ça dépend. Vous voyez, quelqu'un qui avait oublié de continuer à vous inviter, retrouve en fait le plaisir de comprendre qu'il est votre héros. Alors, qu'est-ce que Jane nous dit? Certains hommes aussi ne savent pas dire merci, donc c'est valable pour tout le monde. Tu es sûr, Jane? Tu es sûr? Je reviens à la psychologie féminine. Les femmes n'ont pas besoin de merci. Elles ont besoin de compliments. Les femmes n'ont pas besoin de merci, de reconnaissance. Je veux dire, ça fait toujours plaisir de savoir que voilà, mon compagnon me dit merci pour la personne que je suis à ses côtés, oui. Mais pour les femmes, c'est différent. Elles ont besoin d'attention, de compliments. Elles ont besoin d'attention et de savoir que vous remarquez quand elle a changé de coiffure. Elle a besoin de ça. Si aujourd'hui ses cheveux tombaient comme ça, si demain elle vient faire ça, elle veut que vous remarquiez que ses cheveux sont de ce côté désormais. Donc, pour les femmes,
c'est beaucoup plus de l'attention, vous voyez, des compliments pour ah, t'es jolie. Si, donc la femme si je l'aime, hein, voyez. Ah waouh, t'as une belle paire de fesses, c'est ma copine. Dis, les femmes aiment ça. Quand on remarque qu'elles sont sexy, qu'elles sont, j'ai l'impression que la musique est trop forte. Voilà. Donc, je disais, les femmes, elles aiment les compliments. Elles veulent qu'on remarque qu'elles ont changé de coiffure, qu'elles ont porté une nouvelle culotte, qu'elles ont changé de talon. Que oui, il faut que vous remarquiez, vous les hommes, qu'elles ont changé de manucure. Vous voyez, tout ça. Quand vous remarquez ça, et que vous lui dites, ah mais t'es belle, ah t'as mis une nouvelle manicure, t'es passé au salon de coiffure et tout. Elle dit, ah ouais, je t'intéresse à ce que je fais. Vous voyez, les femmes aiment ça. Donc, la reconnaissance, c'est bon, j'ai baissé Aline, j'ai baissé. Donc, je disais, la reconnaissance, c'est vrai, c'est beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Et c'est justement cette deuxième partie dans laquelle je voulais dire que pour les hommes, on dit merci, on écrit des mots, on va faire des petits gestes qu'on avait au début, qu'on reprend cela. Ça peut être simplement repasser son vêtement, hein, tout simplement, et puis il est content, il dit waouh, et s'est occupé de moi. Et pour les femmes, chers messieurs, pour les femmes, c'est de lui dire ah, t'es très belle. Tu vois? Au lieu de lui dire ah, t'as pris le poids, il faut que tu perdes du poids. Hein. Vous dire ah, mais tes fesses elles se sont arrondies, hein, j'aime ça. Vous voyez? On peut mieux les arrondir quand on fait les squats. Au lieu de lui dire, ah ben, t'as pris du poids. Aucune femme ne m'avoir l'impression qu'elle a pris du poids. Donc, comment est-ce qu'on est reconnaissant envers son partenaire? Alors, Micheline Akoumé, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Elle nous dit, la reconnaissance est un signe de maturité. Et c'est vrai. La reconnaissance est un signe de maturité. Voyez, c'est tout. Pour les femmes, c'est ton parfum, il te va bien. Alors, c'est le rose bonbon. Ouais. Vous voyez? Je sais pas, moi, je sais pas. Les compliments, ça ne manque pas. Tous les jours, faites des compliments. Et comme je le disais à Augustine Mamouré tout à l'heure, n'ayez pas peur de le faire, de peur d'être pris pour acquis. Vous voyez? Faites-le. C'est ça qui fait en sorte que votre partenaire ait envie de faire des efforts encore plus. Sinon, il a l'impression que chaque jour, il vous agace, il vous dérange, il vous embête, et puis il va arrêter. Il va arrêter. Et puis, si vous voulez que votre partenaire vous fasse des cadeaux, des compliments et tout ça là, commencez par lui en faire. Vous voyez? Si ça fait longtemps qu'il ne vous a pas amené au restaurant, dis-lui, mon chéri, je sens que tu es fatigué aujourd'hui, on va au restaurant? Il va dire, ouais. Allons se détendre, je sais pas moi, allons au concert, des high five, je sais pas moi. Allons au concert, vous voyez, peu importe l'âge, 40, 50 ans. Je vous ai dit dans un direct précédent que 40, 50 ans, on a envie de revivre. On a envie de vivre cette première jeunesse-là qu'on a déjà vécue. On a envie on est déjà plus stable émotionnellement parlant. On a vécu tellement de choses, beaucoup d'expériences. Vous voyez? Et là, on a juste envie de se poser, de se calmer. Il y a beaucoup de choses qu'on laisse passer parce qu'on se dit, je veux vivre le bon. Je veux vivre le vrai. Je veux vivre l'amour, tout simplement. Et l'amour est beau quand il est partagé. On ne garde pas dans son cœur à se dire, ah non, j'ai peur qu'il me prenne pour acquis, celui-là. Alors, ah, je veux pas qu'il me prenne. Non. Pourquoi? Pourquoi vous vous empêchez d'aimer? Se sentir apprécié, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Augustine qui nous dit, tout homme aime se sentir rassuré et les remercier, manifester notre reconnaissance est une façon de les rassurer. Ah là là. Mais vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Alors, si vous ne le faisiez pas avant, honnêtement, je vous le demande, faites-le aujourd'hui. Vous voyez? Commencez. Même si vous ne le faites pas continuellement, même si c'est une fois après 2 jours, commencez. Ça fait du bien. Commencez à parler honnêtement. Et puis, c'est en faisant ça que le dialogue sincère, le dialogue honnête, le dialogue intègre s'ouvre. Vous voyez? Quand quelqu'un sait qu'il vous fait du bien, quand il le sait,
il est plus enclin au dialogue. Il est même plus enclin à vos reproches. Au moins, quand vous faites un reproche à ce moment-là, il se dit, ou alors elle se dit, ah, il a l'habitude de me dire que je fais bien. Mais si aujourd'hui il me dit que c'est mal fait, ça veut dire que vraiment c'est mal fait. Vous voyez? Si, au lieu de vous plaindre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous le dites pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle est belle, tu es beau, tu es mignon, ah, tes passés sont en coiffure, tes fesses sont bien rebondies et tout ce qui va avec. Le deuxième mois, vous dites, ah ben, ma chérie, mon chéri, s'il te plaît, le lave-vaisselle, est-ce que tu peux ne pas le mettre trop plein, tu vois? Quand tu fais, sinon ça sort le calcaire. Il va vous dire, d'accord, ok. Là, il est plus ouvert il se prend pas, il n'est pas pris pour un enfant en faute d'avoir mal fait quelque chose et qui va être puni par maman. Voilà ce qu'on veut dire. Quand vous lui dites, ah, ma chérie, tes fesses, waouh, t'as pris un peu de, tu sais, j'apprécie, mais est-ce qu'on peut aller courir, toi et moi, tu vois? On court un peu pour se remettre en forme et tout. Vous n'avez pas dit qu'elle a pris du poids, là. Non. Mais elle sait que d'habitude, vous appréciez son corps. Donc, si aujourd'hui, vous lui demandez de se mettre un peu en forme et tout, elle sera heureuse de vous suivre. Mais surtout, prêchez par l'exemple. Elle sera heureuse de vous suivre. Voilà comment est-ce qu'on dit merci à son partenaire. Alors, Augustine dit, moi, c'est mon orgueil qui me dérange, mais au fond de moi, je sais que c'est pas cool. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu peux me répondre en commentaire, s'il te plaît? Pourquoi est-ce que ton orgueil se met en avant dans tes relations? Pourquoi? Est-ce que de si loin que tu te souviennes, tu as été blessé, meurtri? Parce que généralement, ce sont les blessures émotionnelles qu'on n'arrive pas à contrôler qui font tout cela, vous voyez? Alors, en attendant ta réponse, Augustine, je lis celle de Étincelle de Jésus. Je vais vous confier que quelquefois, la gratitude ressemble à de la faiblesse. C'est vrai que Augustine nous a dit tout à l'heure la même chose, hein, un peu, du moins. Presque tous les hommes sont des machos. Et si on remplaçait les phrases négatives, toutes celles qui sont énergivores là, par des phrases plus positives? Alors, Augustine, je vais dire parce que les hommes sont nos héros. Hein? Parce qu'ils veulent se sentir héros. Si on commençait déjà par cette phrase-là, je lui dis merci parce que c'est mon héros. Ok? Pas parce qu'il est un macho. On va commencer par la phrase simple. Je veux l'amener à m'aider, même s'il ne le fait pas, mais je veux qu'il comprenne que son aide est précieuse pour moi. Comment est-ce que je fais? Je le lui demande. Il n'est pas divin, il n'est pas la terre entière, il ne connaît pas tout. Vous lui demandez, mon chéri, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît, tout de suite, s'il te plaît, c'est urgent, viens. Et quand il finit, vous dites merci mon cœur, t'es mon héros. C'est pas difficile. Enfin, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas difficile. Quand on n'a pas l'habitude, ça se corse un peu. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Avec vos amis, vous dites merci. Quand vous allez voir vos parents, ah maman, j'ai envie de manger. Je sais pas moi, on prépare quoi déjà au Cameroun, au Congo, ici en France. Je me suis habituée au pancake le matin. Bon, disons n'importe quoi. J'appelle ma mère et puis je lui dis, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un gâteau au lait? Et quand elle le fait, merci maman, je t'aime. Elle le fait, c'est naturel, c'est normal, c'est notre mère. Si c'est monsieur qui le fait, merci. Et on va s'asseoir devant le canapé, on mange, on dépose le plat. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? Ça, c'est parce qu'on se dit justement que s'il veut pas, quelqu'un d'autre va le faire. Alors, Unicane dit, c'est un signe de faiblesse pour les hommes en manque d'éducation. Merci. Merci. J'aime cette deuxième partie, en manque d'éducation. Ça, c'est pour les hommes qui savent pas que, il va vous utiliser chaque jour quand vous lui dites merci, vous le prenez pour son héros et tout. Après, quelqu'un peut se sentir valorisé et tout, sans qu'on en fasse trop. Parce que il faut juste avoir la bonne dose. Vous voyez, le
le faire au bon moment. Pas tout le temps non plus. Parce qu'après, ça saoule comme les problèmes. Il faudrait qu'à un moment donné, la personne sente également qu'elle peut vous perdre. Il y a des gens à qui on ne manque pas de respect parce qu'on a imposé les limites, on a imposé les bases. La fondation, elle est solide. Il y a des hommes qui, pour rien au monde, ne manqueraient de respect à leurs femmes, à leurs épouses, à leurs partenaires, à leurs conjointes, à leurs conjoints. Simplement parce que on a montré que à tout moment tu peux nous perdre et le fait de me perdre va impacter ta vie négativement pendant un bon moment. Et donc, pas parce qu'on l'a dit avec la bouche, ça c'est de la vantardise, mais simplement parce qu'on a montré par notre façon de vivre. On ne crie pas dessus, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. C'est vrai que là, je parle beaucoup aux femmes parce que on n'a pas... Les femmes, dans notre nature, on est ingrates. Voilà. Dans notre nature, l'aide qu'on nous a apportée aujourd'hui ne doit pas être... Enfin, cette aide-là ne doit pas compter pour l'aide qui peut venir dans 2 semaines. Et on ne va pas non plus se mentir, nous les femmes, on est que lorsque on a vécu 5 ans avec un monsieur, il suffit qu'il fasse mal quelque chose 3, 4 fois pour qu'on se dise qu'il n'a jamais fait. Ça, c'est un de nos défauts à nous les femmes. On peut corriger ça. Il faudrait qu'on apprenne à corriger ça. Maintenant, du côté des hommes, tellement on a vécu avec cette femme-là, qu'on ne dit plus qu'elle est belle, qu'on ne l'apprécie plus, qu'on n'apprécie plus son corps, qu'on ne lui dit plus que bah, t'es sexy aujourd'hui, vous voyez? Qu'on ne lui fait plus des compliments sur son physique, sur sa façon d'être. Et donc, du coup, parce que la routine s'est installée, on ne voit que les problèmes. À un moment donné, la routine existe. C'est un fait. Mais quand on prend conscience que c'est déjà là, on bousille tout. Oui, maintenant, on casse. Après, on réarrange. Je ne dis pas casser pour faire les problèmes. Casser la routine, en fait. Je t'invite au restaurant, on prend du bon temps, on va manger chez McDonald's. Bref. Changeons la tendance. On ne demande pas forcément d'avoir 100 000 € dans son compte bancaire non plus. Ça coûte pas cher de se faire plaisir. Un bouquet de fleurs, si vous entrez chez les bouquets de fleurs artisanaux, là, pas forcément celui qui paye la clim, des employés et tout, mais il y a des vendeurs de fleurs à chaque coin de rue qui prennent pas beaucoup. C'est quelques centimes une jolie fleur. Ah, un commentaire de Augustine qui nous dit: moi, j'avais une amie qui ne remerciait jamais son fiancé. Elle en demandait un peu trop chaque jour. Elle était insatisfaite. Le mec a eu pitié de lui-même quand la fille lui a dit: si tu ne m'acceptes pas ce sac Hermès, je te quitte. Alors le mec est parti en abandonnant tout derrière lui. Ça devient du chantage. Augustine, c'est du chantage. Moi, à sa place, j'aurais fait pareil. 1. La personne avec qui vous êtes vient compléter le bonheur que vous ressentez en vous. Si la personne, à un moment donné, a l'impression qu'elle ne complète pas ce bonheur, elle va dégager. Elle va partir. Et vous aurez peut-être l'impression que vous êtes dans la relation, mais vous ne serez plus ensemble. Plus du tout. Et quand ça devient du chantage à cause de... Ok, je baisse la musique. Unicaine. Super, merci. Donc, quand ça devient du chantage dans les relations, vous comprenez que peu importe ce que vous donnez à cette personne-là, elle ne sera jamais satisfaite. Jamais. Quand ça devient du chantage, il y a quoi? Il y a de l'amertume, il y a de l'aigreur, il y a du ressentiment. Vous ne pouvez pas faire le bonheur d'une personne. Vous ne pouvez pas combler un vide régulièrement dans une personne. Si à un moment donné, le degré de reconnaissance que vous donnez, vous avez l'impression que c'est trop peu pour la personne, posez-vous à un moment donné les bonnes questions. Si même la reconnaissance n'est pas au rendez-vous,
si les compliments ne sont pas au rendez-vous, si tout ça n'est pas au rendez-vous, arrêtez-vous. Prenez un temps de silence dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme et posez-vous les bonnes questions. Bonsoir Clémence Ngoon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance dans le couple. Alors, au début, on a parlé de l'importance de la gratitude, de la reconnaissance. Et là, je suis en train de discuter avec vous, avec Unikane, avec Augustine, avec Jane sur la reconnaissance avec Étincelle de Jésus aussi. Et laissez-vous, soyez libre, hein, si vous avez des questions, posez-les. Je suis là pour vous répondre. De toute façon, je n'ai rien, je n'ai nulle part où aller. Ma boss a dit, tu fais ce direct, tu parles bien avec tes abonnés ou tu ne rentres pas chez toi. Et de toutes les façons, je me sens tellement bien ici à l'agence. Des fois, on passe des nuits ici juste pour vous satisfaire. Vous n'imaginez pas à quel point. Alors, Aline nous dit, oui, mais certains hommes utilisent parfois notre reconnaissance contre nous. Grâce à moi, tu ne seras pas ci ou ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a une équine qui a dit on manque d'éducation, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand on veut devenir quelque chose, on travaille d'abord nous-mêmes à ce qu'on veut devenir, homme comme femme. Si on veut être heureux, on travaille d'abord à combler notre bonheur nous-mêmes. Et l'autre devient la cerise sur le gâteau. Ok? L'autre devient la cerise sur le gâteau. Ce qui veut dire que, Aline, l'autre ne peut pas vous dire que sans moi tu serais pas ci, sans moi tu serais pas ça, ou alors faire ce genre de chantage que l'ami de Augustine a subi pendant quelque temps dans sa relation, ne peut pas. Quand en vous ressentez le bonheur d'être qui vous êtes. De toutes les façons, il faut comprendre une chose, on est interdépendants. Tu dépends de moi, je dépends de toi. À un moment donné, si vous sentez que la personne vous fait du chantage et vous dit, mais si c'était pas moi, tu serais pas ça, ça veut dire que il a l'impression que vous ne lui apportez pas également quelque chose. Ok? Il a l'impression que vous également, vous ne faites pas un retour d'ascenseur. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever et le dire si, à son tour, quand il a besoin de vous, vous êtes également là. Parce qu'il sait que s'il le dit, vous aussi, vous allez lui dire, ah bon? Parce que quand tu avais besoin de moi pour gérer ton marché et faire tes plans comptables, tu avais besoin de qui à ce moment-là? Allez, parle, dis-moi, de qui? On ne fait pas de chantage à une personne forte. Continuez, même en couple, vous êtes d'abord un individu à part entière. Ok? Vous êtes un individu à part entière. Vous devez pouvoir vivre avec la personne, mais aussi sans. Je ne dis pas que vous préparez la défaite de votre relation, non. Je dis simplement que, à un moment donné, si la personne est là pour vous, soyez également là pour la personne. Ça va éviter les dérives. Par contre, ne soyez pas là pour la personne tout le temps et que la personne n'est pas là pour vous. À un moment donné, arrêtez. Si la personne n'est pas là pour vous, engagez la discussion. Engagez le dialogue. Engagez une communication sincère. N'évitez pas les conversations houleuses parce que vous avez peur d'achever la relation. N'évitez pas ça. C'est le piège qui arrive dans beaucoup de relations. On évite de dire pour pas blesser. On évite de parler pour pas que la personne se sente mal. Mais vous n'êtes pas avec le souverain pontife. C'est un homme comme vous. De chair, de sang, de veine, de, je sais pas moi, de vaisseaux sanguins, de cœur, de poumons.
Vous n'êtes pas avec le roi des rois. Vous êtes avec un homme, celui avec qui vous comprenez. Vous êtes avec une femme, celle avec qui vous comprenez. On est des adultes ici, hein. Donc, si vous partagez déjà la couche de la personne, dites-lui les choses comme vous les sentez, mais surtout dans le respect. Surtout dans le respect. Vous ne criez pas sur la personne. Ce n'est pas un enfant, c'est pas un animal, encore que. Ok? Vous parlez sans les injures. Je répète, vous ne criez pas sur la personne, vous parlez sans les injures, mais surtout, il y a 2 mots à éviter. Jamais et toujours. C'est toujours moi qui fais ceci, tu ne fais jamais cela. Ça sonne comme des accusations. On peut débattre jusqu'à demain, Julie. Les déceptions, ce sont de tous les côtés. C'est vrai. Ma part, je ne respirais plus. Ouais. C'est vrai. Sans les injures. Sans les mots jamais et toujours. Et sans crier dessus. La meilleure façon de vous exprimer quand vous ressentez un mal-être, c'est de dire, écoute, je me sens mal par rapport à la situation qui s'est posée hier, avant-hier, il y a 2 mois. Faites parler vos émotions. N'accusez pas la personne. Tu m'as fait telle chose hier, tu m'as dit ceci, tu m'as fait comme ci, tu m'as fait comme ça. C'est accusateur ça. Écoute, hier, il y a eu une situation et je me suis sentie mal. Est-ce qu'on peut en parler s'il te plaît? Ah oui, quelle situation? Alors, avec les whitey peut-être, mais no black. Oh. Mieux, je ne les remercie pas. Alors, je vais vous confier en secret. Avant de travailler ici à l'agence, je vous assure, je me suis d'abord inscrite, parce que je voulais voir comment est-ce que ça fonctionne une agence matrimoniale. Je voulais être sûre que c'est effectivement comme ça. On m'a mis en contact avec un monsieur, de la même couleur que moi, qui était également inscrit là-bas. Ah oui, pour la petite, on dit souvent que mon visage, c'est un visage d'enfant, mais ne vous trompez pas, mon âge est là-bas. Bref, le monsieur avec qui on met en contact, Augustine, tu disais macho, orgueilleux, dur, formation militaire. Il marque comme ça. Le jour qu'il est allé au salon de coiffure et qu'il est rentré à la maison, je lui dis, mais t'es beau, toi. La cinquantaine, hein? Quoi beau? Donc, tu veux dire que tous les gars qui marchent là, ils sont pas aussi beaux? Est-ce que c'est la guerre? Mon chéri, je t'ai fait ton plat préféré. Il fait, il fallait manger, il fallait préparer ce que toi aussi tu allais manger, hein. Je dis, mais je l'ai fait pour te faire plaisir, c'est tout. Ah bon? Tu vas me demander quoi? L'argent que tu vois dans mon porte-monnaie là, c'est l'argent de mon ami. Je dis, quoi? Est-ce que je t'ai demandé de l'argent? En fait, il n'était pas habitué. C'est une question d'habitude. Et je pense que ailleurs, l'éducation n'est pas la même qu'ici en Europe. Ici en Europe, on se laisse facilement aller aux démonstrations. Vous voyez? Je pense qu'ailleurs, c'est vraiment différent. On se laisse pas aller aux démonstrations parce qu'on a peur d'être blessé, d'être vexé, d'être humilié. Mais au fur et à mesure que je l'ai fait, vous voyez, au fur et à mesure que je l'ai fait, aujourd'hui, quand il passe au salon de coiffure et qu'il rentre à la maison et que je ne fais pas de remarques, il passe devant moi 10 fois. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour être sûr que je l'ai vu. Si je ne parle pas, le soir, il se couche, il me montre le dos. Quand je dis, mais mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, t'as même pas remarqué que j'avais changé de coiffure, que je m'étais rasé.
C'est pas pour ça que tu vas me bouder. Il dit, mais je te boude pas, tout va bien. Mais pourquoi tu me montres le dos alors? Allez, viens qu'on cause. Vous voyez le genre de causerie. Le gars me dit, non, t'as même pas remarqué que je m'étais coiffée. Je dis, ça, tu es habitué à moi? En fait, vous voyez le genre. Fais exprès, hein? Parce que je voulais pas donner la dose. Je voulais pas trop en faire. Et voilà. L'homme, la cinquantaine sonnée. Aujourd'hui, si je lui dis pas t'es beau quand il s'est coiffé là, bien mis, rasé, tout propre, après une belle, dit, cette fille, il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez? Au fur et à mesure que vous le faites, il va prendre goût. Les hommes aiment les compliments. C'est vrai que les femmes sont pam pam pé et tout ce qui va avec, mais les hommes aussi aiment quand on leur fait ça. Ils aiment quand on leur accorde cette reconnaissance, cette attention. Ils ne disent pas, mais ils aiment. Dominique, venez vous défendre. Monsieur Massile, il est où? Venez vous défendre. Les femmes veulent vous écraser, quoi. Où est Patrick Didier? Venez ici vous défendre. Les hommes aiment ça. Ils apprécient. Ils adorent. Donc voilà. Soyez reconnaissants. Dosez un peu. Ne vous empêchez pas de vivre l'amour. Vivez l'amour à fond. N'ayez pas peur que, oh, il va me prendre pour acquise. Ça, j'ai dosé. Voyez? Il faut savoir doser. Il faut savoir doser. Faites-vous belle un jour. Sortez sans lui. Partez. Partez. Et revenez vers, enfin, pas une heure indue, hein, je sais pas moi, 19, 20h, 21h tout au plus. Je te demande, t'es avec qui? Bah, j'étais avec mon ami, j'étais avec des amis. Je suis parti prendre un pot avec Hélène. On était bien, on a passé un bon moment. On a rencontré plein de personnes, c'était bien. Ah oui, t'as rencontré des personnes qui comme ça. Vous voyez? Vous dosez. Légèrement. Et le lendemain, vous lui faites son plat favori. Et là, il va commencer à dire, je suis sûr que quelque chose ne va pas. Voilà. Je suis sûr que la fille qui est partie, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et sur 2 semaines, 3 semaines, vous lui dites merci, des compliments et tout ce qui va avec. Pouvoir changer les rustres en ange, c'est un exploit. Que vous seul, je complète, que vous seul aurez le mérite d'avoir changé en ange. Vous seul. Que personne d'autre ne pourra. C'est ça le plus grand défi. Que vous seul soyez en mesure de le faire. Donc voilà. Vous étiez à la fenêtre? Bien. Tu avais la chance parce qu'il était en Europe. Si c'était au Cameroun, tu devais... Alors, qui me fait ce commentaire? Clément. Ah, Clémence. Mais vraiment, échanger avec vous, c'est un plaisir, quoi. Parce que là, est-ce que c'est sûr? Non. Vous savez, les hommes n'ont pas l'habitude de se plaindre. C'est vrai qu'il y a une catégorie également qui parle, mais ils n'ont pas l'habitude de dire quand ils vont mal. On constate juste. Laissez vos hommes vous parler et vous comprendrez que vous n'êtes pas aussi parfaite que ça. Laissez vos hommes s'exprimer et vous comprendrez que eux aussi sont en manque. Laissez-les vous dire ce dont ils ont envie et vous verrez qu'au fond, ce sont juste des êtres humains. Comme vous, comme moi, comme beaucoup d'autres. Ne vous empêchez pas de vivre. C'est tout ce que je peux vous conseiller ce soir. Vivez tout simplement. Donnez le meilleur de vous. Et même si ça capote, vous prenez le temps de rester à terre, de pleurer, de donner de pleurer sur tout ce que vous avez donné, et vous vous relevez comme une lionne. Vous vous relevez comme des lions. De dire oui, ça n'a pas donné avec elle, mais avec elle, ça va donner. De dire oui, ça n'a pas donné avec lui,
mais avec lui, ça va donner. Mais surtout, prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps d'apprécier vous-même qui vous êtes. Personne ne vous fera de chantage sur quoi que ce soit. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je vous laisse en musique et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Merci à toutes les personnes qui ont interagi avec moi. Merci à Clémence, merci à Augustine, merci à Pierre Massil, merci à Patrick Didier, à Dominique. Merci à toutes ces personnes connectées qui sont là, qui nous écoutent. Et on reviendra très bientôt pour parler d'autres sujets. Et oui, l'amour, ce n'est pas la guerre. On est gentil. Conseil dosé. Merci beaucoup, Angela. Merci à Jane. Merci à toutes les personnes présentes. Merci à Étincelle de Jésus. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez besoin de nous contacter, nous sommes disponibles au 06 09 95 66 78 pour répondre à toutes vos questions. Et ensuite, si vous voulez nous écrire par mail, contact@augustinunion.com et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Juste un rappel, nous sommes essentiellement sur Facebook et sur YouTube. Nous n'avons pas de compte TikTok, nous ne sommes pas sur TikTok et nous ne prenons pas contact avec vous personnellement et directement. Vous nous écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran et nous vous répondons. Ok? Nous avons une page qui a 29 000 abonnés. J'insiste, 29 000 abonnés. Les autres pages sont des pages fake. Augustine Union, agence matrimoniale, vous remercie de votre attention et vous dit à la prochaine. Je vous laisse avec la musique. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Parce que Dieu a créé ce monde par amour, parce que nous sommes tous amour, nous avons besoin d'amour pour vivre. Augustine Union. Parce que l'amour est une fleur rare. Si on est cherché très loin, grâce à Augustine Union. J'ai cherché partout, c'est l'amour. Sur les réseaux, les applis rencontrent l'amour. J'ai jamais pu trouver cet amour. Je continue à espérer en l'amour. Un matin, quand je scrolle sur Facebook, je tombe sur une page appelée Augustine Union. Et bah voilà, je me dis, j'essaie encore. Peut-être cette fois, je trouverai l'amour. Je cherche l'amour. Je cherche l'amour. Allô madame, je suis au bout du fil. Je cherche à trouver l'amour. Je cherche l'amour. Augustine, et moi non, t'as trouvé cet amour en l'air. Bonjour. Nous sommes une agence matrimoniale internationale. Alors, il sera nécessaire que nous puissions avoir quelques éléments de vos données sentimentales afin que nous puissions creuser au profil de la personne qui vous convient. Madame, ça fait longtemps que je cherche cet amour. Je la vois près de moi, dis-toi en voyage. C'est fou comme elle peut monter cet amour. Bye bye, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et bon appétit à ceux qui vont à table. Bye bye.